Depuis l'âge de 8 ans, je skie régulièrement, quasi chaque semaine, j'essaie de monter dans une station. Et j'adore ça, c'est ma passion. Et durant tout l'hiver, je suis sur mes skis. Alors quand je vais skier, j'attaque généralement assez bien, ce qui me permet de faire des grands virages et avoir beaucoup de vitesse et beaucoup de sensations. J'ai l'impression que depuis quelques années, les skis sont beaucoup plus faciles à diriger. Le carving est beaucoup plus simple et ils sont beaucoup plus stables. Ah, au fait, vous savez comment est-ce qu'on fait des skis? Je vais aller voir Mathieu qui va nous expliquer tout ça. C'est dans son usine en Suisse que Mathieu, ingénieur en recherche et développement chez Stöckli, m'a accueilli pour tout expliquer sur les skis. Alors les skis, comme on les fabrique ici chez Stöckli, ce qu'on appelle une fabrication en sandwich. C'est dans un sandwich, on a 2 tranches de pain et tout un tas de couches à l'intérieur, avec souvent une grosse couche au milieu. Un ski, c'est un peu comme on le fabrique ici, c'est un peu la même chose. Tu vois, on a nos 2 couches de pain et puis plein d'autres couches au milieu. Et chaque couche va apporter son niveau de performance, sa particularité au ski. Que ce soit la couche du bas qui va permettre au ski de bien glisser, ou la couche de surface qui va résister au choc et faire la promotion du ski, chaque couche aura sa particularité. Effectivement, me baladant, j'ai pu voir qu'il y a un tas de personnes qui travaillent sur des matières avec des textures et des couleurs différentes avant de les coller ensemble dans un ordre bien précis. Et la couche la plus jolie, c'est bien entendu celle du dessus. Mais d'ailleurs, ces dessins et ces couleurs, qui est-ce qui les choisit? Je travaille avec une équipe de graphistes où nous, on va leur dire quel est le type de ski qu'on va construire. Et après, ces personnes vont nous proposer les concepts. Donc là, il y aura beaucoup de réunions entre ces designers et nous du côté développement et les gens de la vente, bien sûr, parce qu'eux devront vendre ces skis. Donc en fait, Mathieu travaille avec beaucoup de monde, des ingénieurs, des designers et des experts de la vente. Tout ça pour proposer des skis chaque fois meilleurs et qui plairont aux skieurs. Ensemble, ils se posent plein de questions pour créer de nouveaux modèles. On va sortir par exemple le ski que tu as testé hier, un nouveau ski de slalom. Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on modifie sur ce ski pour qu'il soit encore meilleur? Est-ce que on veut rendre des skis qui glissent mieux? Nous, on aura comme tâche, les gens de l'ingénierie, de justement travailler sur la semelle des skis pour qu'on ait des skis qui glissent mieux que les concurrents, par exemple. Mathieu, en fait, il a fait des études pour devenir ingénieur civil. Il était donc plus destiné à faire des ponts que des skis. Mais il dit que les connaissances de base en ingénierie sont les mêmes en fait. Dans les deux cas, il faut faire des dessins et des calculs pour proposer la meilleure solution possible. En bref, faire marcher ses méninges et son imagination. Nous, au niveau du développement, on est très libre pour apporter des solutions un peu folles. Donc c'est sûr qu'il y aura des contraintes, on ne va pas pouvoir faire des skis larges comme ça ne pourra pas passer dans les machines. Mais on est quand même très libre, et ce qui est intéressant parce que ça nous laisse très créatifs. On peut réfléchir à des solutions un peu folles, et si on arrive avec les gens de la production à les mettre en place, à les fabriquer, donc là c'est exceptionnel. Les gens de la production, ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, ils vont s'assurer que les idées de Mathieu sont réalisables avec les machines de l'usine. Ensuite, une fois que la production a donné son accord, Mathieu va produire des prototypes, des espèces de brouillons de ski, pour s'assurer que ces idées soient bien traduites dans la réalité. Nous, après, on va devoir vérifier ça, si ce qu'on a calculé, ça correspond bien à ce qu'on a fabriqué. Donc on a tout un tas de machines, un laboratoire, qui vont nous permettre de déformer le ski, de mesurer sa flexion, sa vibration, de le déformer pendant 50 000 cycles pour voir s'il résiste bien à la fatigue. Donc là, c'est tout un tas de mesures en laboratoire qu'on fait ici ou chez d'autres partenaires qui vont nous permettre de vérifier si le travail qui a été fait au niveau de la cervelle et au niveau des calculs sur l'ordinateur, si ça correspond bien à ce qu'on a fabriqué. Et voilà, si tout va bien, toutes les personnes qui auront contribué à fabriquer ces nouveaux skis seront heureuses de proposer ces nouvelles paires aux passionnés comme moi.